Je demande pardon? La bibliothèque de l'Académie du cinéma. C'est là que vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur le cinéma. Deuxième étage, rangée 4, section 3, et l'étagère, c'est la première du haut. Inventer le rêve de René Tabar. L'histoire du cinéma à ses débuts. En 1895, l'un des tout premiers films à être présenté s'intitulait « L'arrivée d'un train en gare ». Et ce n'était rien de plus qu'un train qui entrait en gare. Mais quand à l'écran le train parut foncer vers la salle, les spectateurs poussèrent des hurlements, croyant qu'ils risquaient de se faire heurter par la locomotive. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce qui avait d'abord été une attraction de foire prit de plus en plus d'ampleur à mesure que les premiers cinéastes découvrirent que ce nouveau mode d'expression pouvait servir à raconter des histoires. Le cinéaste Georges Méliès fut l'un des tout premiers à se rendre compte que les films avaient le pouvoir de reproduire les rêves. Ce grand pionnier du monde cinématographique est décédé durant la Grande Guerre. Décédé? Durant la Grande Guerre. Vous vous intéressez à Méliès? Oui. Quoi, on a le droit? En es-tu sûr? C'est mon parrain, en réalité. Et il se porte à merveille, contrairement à ce que vous semblez croire. Mais cela est tout à fait impossible. Je vous assure. C'est vrai, monsieur. Et pourquoi devrais-je vous croire? Parce que c'est vrai, c'est tout. Méliès serait en vie. Chut. Venez avec moi. Ton parrain est une de mes grandes passions. C'était un grand réalisateur. Le voici au travail dans son studio. Et regardez, c'est le prospectus d'un de ses spectacles. Ça, c'est la célèbre pendule mystérieuse fabriquée par son mentor Robert Houdin. Et voilà une des caméras qui lui a appartenu. Il était magicien? Oui, il a fait ses débuts sur scène. Et comment a-t-il commencé à faire des films? Personne ne le sait vraiment.
Regardez comme il a l'air heureux. Professeur Tabar, est-ce que cela vous plairait de rencontrer mon parrain? Oh. Mais j'ai déjà eu cette joie immense. Mon frère menuisier construisait à l'époque des décors pour Méliès. Un jour, il m'a emmené visiter le studio. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un rêve. Il était complètement en verre. En réalité, cela servait à laisser passer la lumière indispensable au tournage. Mais pour moi, ce n'était rien de moins qu'un château enchanté. Un palais de verre. Fait Il déjà. y avait un homard devant la petite Omar, ok. sirène. Si ça se reproduit, tu me cries bloqué. Sinon, tu me fais signe de continuer. Si tu t'es déjà demandé d'où provenaient tes rêves, regarde autour de toi. C'est ici que nous les inventons. Mesdames et messieurs, le soleil va bientôt se coucher. Chevalier et homard en position. Sirène en position. Action! À la fin, il avait tourné plus de 500 films. Il était immensément populaire à l'époque. Mais pourquoi a-t-il arrêté exactement? Jusqu'à maintenant, je pensais que ton parrain était mort. À la guerre, comme tant d'autres. Est-ce qu'on pourrait voir quelques-uns de ses films? J'aimerais pouvoir vous dire que oui. Mais le temps a été plutôt cruel avec les vieux films. À notre connaissance, c'est le seul qui ait survécu à l'épreuve du temps. Sur des centaines, il n'en reste qu'un. Et encore aujourd'hui, c'est un admirable chef-d'œuvre.